Tu les aimes, chers tous. Un instant, j'ai été tenté d'emprunter ces mots à Paul Éluard comme un message pour 2022, tant il est vrai qu'ils évoquent une réalité souhaitée par tous. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom, liberté. D'ailleurs, en 2021, oui, les sentiers se sont réveillés sous nos pas encore feutrés. Oui, nous avons recommencé la vie par l'espoir revenu d'une épidémie davantage contenue. Et non, cet élan nouveau ne nous fait pas oublier ceux qui ont souffert ces derniers mois. Une pensée profonde pour eux, leurs familles, leurs proches. Pensant justement à eux, non, nous ne devons pas baisser la garde. Le virus se développe toujours. Lorsque j'ai commencé à écrire ces lignes alors que 2021 s'éteignait, je me suis demandé, s'il doit rester quelques valeurs de ces 365 jours parcourus autour du soleil, quelles seraient-elles chez nous ? Immédiatement, s'est imposée à mon esprit la richesse. Bien qu'ancien directeur d'agence bancaire, vous l'aurez compris, je ne parle pas ici d'argent. Je parle d'hommes et de femmes dévoués à leur village. Je parle de patrimoine remarquable. Je parle d'environnement. Je parle d'équipement. Je parle de services. Finalement, où que l'on regarde, cette richesse se trouve partout. Dans nos écoles, à la crèche, au centre de loisirs, à la garderie, au centre interage, dans tous les équipements sportifs et culturels, sur chaque place, dans chaque rue, ruelle, maison. Elle se trouve également dans le foisonnement intense des bonnes volontés investies auprès des associations ou des actions municipales. En 2021, on a été témoin. L'implication n'a pas fléchi, au contraire, et je veux vous en remercier. Oui, chers bénévoles, artisans, commerçants, professionnels libéraux, agents publics, je vous suis reconnaissant malgré toutes les difficultés rencontrées de continuer à faire battre le cœur de Sainte-Tulle, de lui permettre de vivre avec humanité, loin des cités dortoirs impersonnelles. Je vous suis aussi reconnaissant de véhiculer les notions de respect, de tolérance, d'entraide et pour certaines de mémoire. Un souvenir ému de cette année passée, la cérémonie du 11 novembre, le devoir de mémoire partagé à nouveau en public, au grand jour, avec les anciens combattants, enseignants, enfants, parents, élus, citoyens, nous étions là, ensemble, pour nous souvenir. Car il n'est pas question d'oublier l'histoire, notre histoire. 2022 sera une année d'élection, avec le choix d'un président ou d'une présidente, le choix de dirigeants et de dirigeantes pour notre pays. Avec ces enjeux, il est encore moins question d'oublier notre histoire ou de permettre à quiconque de la réécrire. Je souhaite donc que Sainte-Tulle fasse le choix de la citoyenneté en se déplaçant aux urnes. Je le redis, aujourd'hui, nous avons plus à craindre le silence des pantoufles que le bruit des bottes. Faisons donc le choix de la démocratie gagnée si difficilement par nos ancêtres. Alors, j'en reviens à mon interrogation à la tombée de la nuit du 31 décembre 2021. Que reste-t-il de ces 365 jours parcourus autour du soleil ? Eh bien justement, il reste le développement de la démocratie dans notre village, l'écoute, votre participation, la présence de vos élus. Par exemple, nous avons en effet davantage ouvert le centre social de Tulésin, en créant ce qui a été appelé un comité consultatif. Cette nouvelle instance intègre non seulement les élus majoritaires, mais aussi ceux de l'opposition, ainsi que les habitants volontaires. Son objectif ? Proposer des actions qui correspondent à vos besoins et à vos attentes. N'hésitez donc pas à participer, à donner votre avis à travers les sondages réalisés ou en venant dans les nouveaux locaux qui seront exclusivement consacrés au pôle social. La maison familiale, à côté de la mairie, dans l'ancien crédit agricole. La démocratie participative a également été mise en pratique par le biais des réunions publiques du plan local d'urbanisme ou encore celles relatives à l'écoquartier. Nous construisons Sainte-Tulle de demain ensemble. Mon équipe et moi-même y sommes attachés. Et nous l'avons prouvé, entre autres, en organisant des réunions de quartier lors desquelles nous avons eu des échanges très constructifs. J'espère vous y retrouver en 2022. En 2021, de grands projets ont par ailleurs été impulsés. La rénovation de la mairie, la création d'une aire de camping-car, l'aménagement des écoles avec la création d'un nouveau réfectoire et l'ouverture d'une 4e classe à Langevin-Vallon. La labellisation Terre de Jeux 2024 qui nous permettra d'accueillir des délégations internationales pour leur préparation aux Jeux Olympiques, si elles choisissent de venir s'entraîner chez nous.
Des efforts soutenus largement par notre député Christophe Castaner, qui a toujours accompagné Sainte-Tulle dans ses projets. La région, la CAF, l'État et le département ont également été des partenaires précieux durant cette année. Un mot particulier adressé à Jean-Christophe Petrini, président de la DLVA Agglo. Grâce à un travail de proximité et de confiance, nous avons bâti des actions bénéfiques pour notre territoire. Nous continuerons à œuvrer dans ce sens en 2022, et plus spécialement pour moi au niveau de ma délégation sur l'habitat. L'avenir porte en lui un enjeu intercommunal dans lequel nous nous investissons. La nuit s'est couchée sur 2021, le soleil se lève sur 2022. Et à cet instant, mon équipe et moi-même souhaitons vous dire que créativité, humanité, accompagnement, attention, disponibilité, écoute et investissement guideront sans relâche notre action pour Sainte-Tulle. Nous sommes mobilisés dans ce sens. C'est le chemin que nous avons choisi. Le mot d'ordre est également lancé auprès des services à votre disposition. Plus qu'un vœu, c'est un engagement fort afin que pour chacun et chacune d'entre vous à Sainte-Tulle, la nouvelle année soit placée sous le signe de la sérénité, du bien-être, de la sécurité, de la citoyenneté, du respect et de la tolérance. Il me reste à vous présenter des vœux encore plus personnels. Évidemment, le bien le plus précieux, la santé, en espérant qu'une vie plus normale revienne. Et comme disait Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite surtout d'être vous. Finalement, je vous souhaite de vous épanouir dans un village qui nous ressemble et nous rassemble. Nous y parviendrons ensemble, grâce aux grandes orientations 2022 évoquées en images sur une chanson interprétée par les professeurs de notre nouvelle école de musique. Telle sera ma quête, telle sera notre quête. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous.